dans le Seigneur, qui a permis que ce midi, nous soyons encore connectés sur cette chaîne de prière. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que Dieu bénisse tous, bien-aimés, les guerriers qui ont commencé avec nous pendant ce 3 jours de jeûne et prière où nous étions devant la présence de notre Dieu. Bien-aimés, on ne lâche pas, nous sommes là. Toujours 2 Habakkuk fidèles au poste. Bien, ce midi, j'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, prier avec toi par rapport à tout ce qui touche au cycle de répétition des échecs, de maladies, de problèmes dans notre vie. Bien-aimé, lorsque dans la vie, tu constates, il y a une répétition d'événements, chaque année, à chaque situation, à chaque relation, à chaque nouveau départ, tu revis toujours la même situation, bien aimé, sur le plan spirituel, ça veut tout simplement dire qu'il y a une racine qui est encore là, où il y a un esprit qui est là, où il y a un autel qui est là. Bien aimé, là où il y a un autel maléfique, la première des choses que tu vas constater dans ta vie, il y a la récurrence ou la répétition de mauvais événements dans ta vie. Observe très bien dans ta vie. Tu vas remarquer qu'il y a un événement qui se répète toutes les années, ou à chaque fois que tu commences une nouvelle relation, ou à chaque fois que tu commences un projet, ou à chaque fois que tu mets tes pieds dans un environnement. Lorsque tu vois la répétition de mauvais événements dans ta vie, sachez qu'il y a un autel qui est caché. Parce que l'objectif de l'autel spirituel, c'est de faire perpétuer un mal dans la vie de tout celui qui est soumis à cet autel. Or, dans la maison de nos pères, dans la maison de nos mères, il y a des autels qui sont cachés. Ils font en sorte que dans ta vie, on a placé un autel. Et cet autel-là te condamne quoi? À la répétition des mêmes effets. Voilà pourquoi tu vas trouver la répétition du célibat, la répétition des divorces, la répétition des échecs, la répétition, même quand tu changes d'environnement, tu retrouves la même chose se répète. Tu changes de relation, tu trouves la même chose se répète avec des gens. Lorsque tu changes des églises, tu trouves la même chose qui se répète. Il y a un autel. L'autel spirituel impose une répétition d'échecs ou des effets dans la vie de notre humain. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons prier contre tout autel qui occasionne ou qui permet qu'il y ait la répétition des mauvaises choses dans ta vie. Au-delà de l'autel, bien-aimé dans le Seigneur, il y a ce que nous appelons qui peut occasionner la répétition des choses dans notre vie. Il y a des alliances. Des alliances peuvent venir de la maison de ton père ou de ta mère, et ces alliances-là maintiennent une répétition de mauvaises choses dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas trouver que tu peux changer de mari, tu peux changer de femme, tu peux changer, bien aimé dans le Seigneur, de belles familles, tu peux changer d'église, tu peux changer des amis, mais tu continues à vivre le cycle du mal, continue à se répéter, bien aimé dans le Seigneur, quand bien même on change de relation. Des fois, nous condamnons de nouveaux partenaires ou de nouvelles partenaires, mais le grand problème se trouve que dans notre vie, il y a un esprit qui amène la répétition des échecs dans le domaine du mariage, dans le domaine des études, ça peut être dans n'importe quel domaine dans notre vie. Lorsque tu remarques ça, bien-aimé, tu dois entrer en profondeur pour détruire toute racine qui fait perpétuer le mal dans ta vie. Donc nous avions parlé des autels, nous avions parlé, bien-aimé dans le Seigneur, des alliances maléfiques que nous avions contractées dans nos relations à gauche et à droite, que nous avons contractées dans nos familles. Alors la dernière des choses qui peut occasionner la répétition des échecs dans la vie d'un homme, de tout être humain sur cette terre des hommes, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons le remarquer dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13. La Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a incompatibilité dans la vie entre le péché et le progrès. Bien-aimé, là où celui qui dit ces paroles, ce n'est pas un pasteur,
c'est Dieu lui-même. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse jamais. Deux fois, bien-aimés dans le Seigneur, le problème que nous avons de manque de progrès dans notre vie, sur tout le domaine de notre vie, est lié à un péché caché dans notre vie. Ça peut être l'impudicité. Ça peut être la masturbation. Ça peut être, bien-aimé dans le Seigneur, l'adultère. Ça peut être le mensonge. Ça peut être le manque de pardon ou ça peut être la méchanceté. Donc, un péché a le pouvoir de, bien-aimé, de te maintenir dans une situation de médiocrité qui peut bloquer ta vie. Donc, le vrai blocage peut venir aussi d'un péché caché, d'un péché que j'appelle un péché qu'on chérit, un péché qu'on aime. Et ce péché-là peut nous maintenir dans un état d'esclavagisme, dans un état de péché, dans un état, bien-aimé dans le Seigneur, de blocage. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, deux fois, lorsque les choses ne marchent pas dans la vie, rentre au fond de toi-même, vieillard. Rentre au fond de toi-même, mets un peu les émotions de côté, rentre au fond de toi-même, pose-toi de vraies questions. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi je continue à faire le surplace dans ces pays? Pourquoi ça n'avance pas? Est-ce que je n'ai pas un péché caché en moi qui fait répéter chaque année toujours la même chose? Bien-aimé, reviens à toi-même, mets ta vie en ordre, mets les choses en ordre, bien-aimé dans le Seigneur. Répands-toi devant Dieu et bien-aimé dans le Seigneur, tu peux annuler, bien-aimé, ce péché-là. Alors, la dernière des choses qui peut faire en sorte que tu puisses continuer à vivre le même événement, bien-aimé, dans ta vie, tu dois le savoir que le péché brise l'avenir. Là où il y a la vie de péché, l'avenir est incertain. Bien-aimé, le péché a la capacité de détruire même ton avenir, de détruire ta destinée. Voilà pourquoi tu dois faire, bien-aimé dans le Seigneur, très attention lorsque tu vis et lorsque tu avances. Et ce qui nous bloque aussi dans notre progression, au-delà du péché, au-delà des autels, au-delà des alliances, c'est le manque de pardon. Bien-aimé, le manque de pardon te fera faire le surplace. Le manque de pardon, lorsque tu refuses de pardonner, bien-aimé, ce que nous ne savons pas, le manque de pardon a la capacité de te bloquer et d'empêcher que tu progresses dans la vie. Dans notre parcours, nous avons des hommes. Bien-aimé, les hommes, les erreurs des hommes, il y en aura toujours. Mais choisiras-tu ou soit de pardonner, ou soit de continuer à rester dans la haine, dans la colère, dans la vengeance? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois mettre toutes ces choses-là en ordre si tu veux avancer. Et la dernière des choses, la répétition des échecs arrive dans notre vie lorsqu'on ne se pose pas de vraies questions par rapport à notre vie. Si tu ne te poses pas de vraies questions par la façon que tu prends des décisions dans ta vie, bien-aimé, tu ne réfléchis plus, tu es trop émotif. Tu prends des décisions sensationnelles. Tu te bases sur tes émotions. Voilà pourquoi tu continues à faire le même erreur. Comme disent les Français, le même effet, le même cause produisent le même effet. Si nous voulons libérer notre vie, bien-aimé, tu dois changer la façon que tu prends des décisions. Arrêtez de prendre des décisions sous le coup des émotions. Prends le temps de bien réfléchir. Ce qui fait que notre vie, on tourne sur place, sur cette manque de possibilité de te poser des vraies questions. Voilà pourquoi j'aime toujours dire au peuple de Dieu, ayez le temps où tu restes seul avec toi-même et tu te poses des vraies questions par rapport, je viens d'où, je suis où, je suis en train d'aller où. C'est poser des vraies questions, bien-aimées. Lorsque dans ta vie, tu manques une chambre de réflexion, bien-aimé, tu vas retomber dans le même erreur, tu vas faire la même chose. Si nous ne voulons plus faire le surplace, nous devons nous poser, apprendre à nous poser des vraies questions par rapport à tes fréquentations. Regarde un peu les gens que tu fréquentes. Ils t'apportent quoi dans ta vie? Regarde un peu le milieu que tu fréquentes. Ça apporte quoi dans ta vie? Regarde un peu les priorités de ta vie. Tu as placé tes priorités dans des fêtes, dans des sorties. Ça apporte quoi dans ta vie, mon frère, ma soeur? Tu as placé tes priorités dans les sexes. Ça apporte quoi dans ta vie? Voilà pourquoi Dieu a voulu te parler. Tu dois revenir en toi-même et te poser des vraies questions. Bien-aimé, si tu ne veux plus faire le surplace, ne cherchez plus le coupable ailleurs dans ta vie. Apprends à chercher d'abord le coupable dans ta propre vie.
dans tes décisions, dans ta conduite, dans ta façon de voir les choses. Aussi longtemps tu ne le changeras pas, bien-aimé, tu continueras chaque année à faire le surplace. Deux fois, la délivrance ne vient pas toujours dans la prière, mais ça vient lorsqu'on prend conscience, on change la direction de notre vie. Nous allons prier avec toi ce midi, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons détruire tout esprit qui est derrière ces décisions qui te font faire le surplace. Tout esprit qui est derrière, bien-aimé dans le Seigneur, cette répétition d'échecs, cette répétition de célibat, cette répétition de divorce, cette répétition, bien-aimé dans le Seigneur, d'humiliation dans ta vie. Bien-aimé, il y a un esprit qui est derrière et qui le fait répéter chaque chose. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas prier avec moi ce midi. Tu vas d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons d'abord nous repentir. Des fois, ça peut être un péché. Juste quand tu te répands, tu vas trouver que tout s'est débloqué dans ta vie. Bien aimé, la repentance sincère peut débloquer beaucoup de choses dans ta vie. Voilà pourquoi, avant toute chose, j'aimerais d'abord, avec toi, ouvre ton cœur devant Dieu et demande pardon. Peut-être il y a une femme qui pleure derrière ton dos. Peut-être il y a un homme. Peut-être il y a une famille qui pleure et qui attire le malheur dans ta vie. Bien-aimé, je ne peux pas t'amener loin dans la prière si tu ne te remets pas en ordre devant Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, prends ne fût-ce que 2 minutes, sois sincère et répandons-nous devant la présence de Dieu. Élève ta voix et demande pardon à Dieu. Prions notre Seigneur. Alléluia. Éternel le Dieu de gloire, Papa. Nous venons à toi ce midi, éternel le Dieu. Nous venons devant toi, Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu saint, éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, nous venons nous repentir devant toi, éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, il y a un péché dans ma vie, éternel, le Dieu de gloire. Il y a tout bloqué dans ma vie, éternel, le Dieu de gloire. Je viens devant toi, éternel, le Dieu de gloire. Je me repentir devant toi, le Dieu de gloire, éternel, le Dieu de gloire. Il y a un homme, éternel, le Dieu de gloire, qui plaît, éternel, dans ma vie, éternel, le Dieu de gloire. Il y a une femme qui pleure, il y a quelqu'un qui pleure avec un nom, éternel, le Dieu de gloire. Oh, Seigneur, éternel, le Dieu, je viens me repentir devant toi. Je viens demander pardon. Au nom de tout, éternel, le Dieu. Je viens demander pardon à toi, l'Adonai, éternel, le Dieu. Au nom de mes parents, au nom de mes enfants, au nom de mon famille, au nom de mes églises, éternel, le Dieu. Je viens de les prier devant toi, le Dieu de gloire. Je viens dans ta présence de je viens dans la présence de Dieu. Il y a un péché qui a bloqué il y a un péché qui va faire il y a un péché qui va répéter le mal. Je viens demander pardon, Seigneur. Je viens demander pardon contre toi. Esprit qui souffre, à toi la compassion de ton frère. Tu m'as dit dans ta parole que vos péchés soient comme la commencé. Je viens implorer ta grâce, Seigneur. À genoux devant toi, Seigneur. J'implore ta grâce, Seigneur. À genoux dans ta présence, Seigneur. Je viens te répandir de ton Seigneur. Je viens te répandir de
Écoutez-moi, après avoir réparé avec Dieu, maintenant, nous allons prier. Nous allons prier après avoir réparé avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on se répand, on annule le pouvoir du péché dans notre vie. Dieu t'a pardonné. Dieu a effacé tes transgressions. Maintenant, nous sommes libres maintenant d'aller nous attaquer à toute racine du mal. Bien-aimé, tu vas t'attaquer, c'est un combat spirituel. Nous ne sommes pas venus négocier ce midi, nous sommes venus finir ces problèmes dans ta vie. Il n'y a pas de négociation à faire. Tu as l'autorité, tu as l'onction sur toi. Tu vas ordonner et le monde des ténèbres maintenant va exécuter parce que tu as l'autorité et l'onction de Dieu sur toi. Maintenant, tu vas t'attaquer à toute le racine du mal, que ce soit les hôtels, les alliances, que tout ce qui s'élève pour faire respecter les échecs dans ta vie chaque année. Bien aimé, ce midi, tu vas t'élever et tu vas annuler cette puissance-là au nom de Jésus. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je m'élève dans la prière ce midi. Éternel, le Dieu glorieux. Oh, je m'élève dans la prière, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je m'élève dans la prière. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu saint, éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu puissant, éternel, le Dieu. Oh, en guise de l'autorité que tu m'as investi dans ton terre. En guise de l'autorité, éternel, le Dieu de gloire. Oh, que tu m'as donné maintenant. Oh, je m'élève dans la prière. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je commence à annuler. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, toute racine. Oh, du mal dans ma vie. Éternel, le Dieu de gloire. Tu as dit dans ta parole. Oh, tout ce que mon Père n'a pas sémé. Oh, sera déraciné, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je prends l'autorité maintenant. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je commence à déraciner. Éternel, maintenant. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, toute racine d'échec dans ma vie. Toute racine de célibat dans ma vie. Je prends l'autorité maintenant. Éternel, le Dieu de gloire. Je ne négocie pas. Je leur donne maintenant à toute racine qui a pris naissance dans ma vie. Éternel, le Dieu de gloire. La racine du célibat. La racine de la pauvreté. La racine de la richesse. Éternel, le Dieu de gloire. Toute racine qui n'est pas de toi maintenant. Je leur donne maintenant d'être séchée maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de
Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, éternel le Dieu de gloire, oh je monte dans la prière, maintenant Adonai, oh toi qui es le Dieu glorieux, oh toi qui es le Dieu puissant, éternel le Dieu de gloire, oh maintenant, je m'attaque éternel à tout hôtel, commence par les hôtels, attaque maintenant, oh tout hôtel maléfique de la maison de mon Père, qui a la mission de faire perdurer les échecs dans ma vie, de faire perdurer les célibats dans ma vie, de faire perdurer la honte dans ma vie, éternel le Dieu de gloire, ce midi, Yesu, j'élève ma main au ciel, oh j'invoque les feux du ciel, oh que les feux d'Elohim, oh brûle maintenant, oh tout hôtel qui travaille contre ma vie, qui travaille contre ma destinée, qui travaille contre mes enfants, qui travaille contre ma famille, oh prends feu maintenant, oh tout hôtel maléfique de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui travaille contre ma vie, qui travaille contre ma destinée, qui parle contre ma destinée. Prends feu maintenant, oh prends feu maintenant, oh sois consumé maintenant, oh sois consumé maintenant, oh sois consumé maintenant, oh sois consumé maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, éternel le Dieu de gloire, et toute alliance de la maison de mon père, de la maison de ma mère, éternel le Dieu de gloire, qui répète les échecs, qui répète le blocage, qui répète la sorcellerie, qui répète l'envoûtement, éternel maintenant, que les alliances, oh de maléfiques, oh de la maison de mon père, oh tombe maintenant, 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 les alliances, oh de la maison de ma mère, qui influencent ma vie, qui combat ma destinée, dans ce pays, Seigneur, éternel le Dieu de gloire, tu m'as donné l'autorité de marcher sur le serpent et sur le scorpion, my God, je prends l'autorité maintenant, oh je commence à nettoyer, éternel le Dieu de gloire, les alliances de pauvreté, les alliances de célibat, les alliances de sécheresse, les alliances de la pauvreté, que toute alliance qui n'est pas de Dieu, j'annule maintenant, commence à annuler les influences des alliances de la maison de ton Père sur sa vie, annule-les, les alliances de la maison de ma mère, que toute alliance de la maison de ma mère qui influence ma vie, qui influence ma destinée, oh tombe maintenant, 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 les alliances de la maison de ma mère qui influencent ma destinée, je le renverse maintenant, oh je le renverse maintenant, oh je le renverse maintenant, oh je le renverse maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, éternel le Dieu de gloire, je m'attaque maintenant à tout esprit qui s'oppose à ma vie, tout esprit qui s'oppose à mon avancement, tout esprit qui s'oppose à ma guérison, tout esprit qui s'oppose à mon mariage, tout esprit qui s'oppose à ma vie, et toute opposition maléfique, renverse-le maintenant. Commence à renverser les oppositions sataniques, les oppositions maléfiques, tout esprit qui résiste contre ta destinée, qui résiste contre ta vie, qui résiste contre ton avancement, on renverse-le maintenant, on renverse-le maintenant, on renverse-le maintenant, là où les gens échouent, je brise cette résistance, oh, la résistance au mariage, la résistance à mon élévation, la résistance à mon succès, oh, soit détruit maintenant, oh, soit détruit maintenant, oh, soit détruit maintenant, oh, soit détruit maintenant, oh, Yahweh. Éternel le Dieu, toi qui es le Dieu de la délivrance, j'élève mes mains ce midi, éternel le Dieu de gloire, délivre-moi Seigneur, délivre-moi Seigneur, délivre-moi Seigneur, et les chaînes du mal, oh tombe maintenant, oh ce midi Seigneur, et les feux de l'éternel, oh descend sur moi, et les feux de l'éternel, oh descend sur moi, et les feux de l'éternel, oh descend sur moi, maintenant éternel le Dieu, les feux d'Adonai, éternel le Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole, l'or est purifié par le feu, ce midi Seigneur, j'invoque le feu de Dieu sur ma vie. Seigneur, que le feu de l'éternel purifie mon âme, purifie mon esprit, oh purifie-moi, éternel le Dieu de gloire, et le feu de l'éternel, oh dans ma vie maintenant, oh j'invoque le feu, oh j'invoque le feu sur ma vie, que les chaînes tombent, oh j'invoque le feu sur ma vie, que la malédiction tombe, oh j'invoque le feu dans ma vie, que la maladie lâche, oh j'invoque le feu dans ma vie, que la puissance du mal tombe, oh j'invoque le feu dans ma vie, et le célibat tombe,
Oh, j'invoque le feu dans ma vie. Et la puissance de l'ennemi tombe. Oh, j'invoque le feu dans ma vie. Et la puissance du diable tombe. Oh, maintenant, invoque le feu. Invoque le feu sur toi. Invoque le feu sur toi. Invoque le feu sur toi. Tout ce que le diable a mis dans ma vie, oh, soit consumé maintenant. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, oh, prends le feu maintenant. Oh, prends le feu maintenant. Demande à Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, demande à Dieu maintenant. Que ça soit consumé, que ça soit consumé, et ça soit consumé, et ça soit consumé dans ton mariage. Invoque le feu dans ta vie. Invoque le feu sur la vie de ton mari. Invoque le feu sur la vie de ta femme. Invoque le feu dans la vie de ta belle famille. Invoque le feu dans ta vie de tes enfants. Invoque le feu. Le feu purifie. Le feu purifie. Et le feu d'Elohim. Oh, tombe ce midi. Dans ma vie maintenant. Oh, dans ma vie maintenant. Que les maladies soient consumées. Demande à Dieu que cette maladie soit calcinée ce midi. Par le feu de l'Éternel. Et le diabète soit brûlé. Et l'hypertension soit brûlée. Que les maladies incurables soient brûlées. Que le sida soit brûlé. Et tout ce qu'on a le diable a mis dans ton corps pour amener les échecs, oh, soit consumé maintenant. Oh, que le feu de l'Elohim, oh, tombe sur moi. Oh, que le feu d'Adonai, oh, purifie ma vie. Oh, purifie mon mariage. Oh, purifie ma maison. Au nom de Jésus. 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 Maintenant, invoque le sang. Invoque le sang maintenant. Le sang a la capacité de purifier. Demande à Dieu maintenant que ton sang maintenant, on commence à purifier mon visage. Que tout mon corps soit purifié maintenant. Demande la purification. La Bible dit, tout est purifié par la parole. Tout est sanctifié par la parole. Demande à Dieu maintenant, oh, que ton sang commence à sanctifier ma vie. Que mon visage soit purifié. Que tout mon corps soit lavé maintenant par le sang de Jésus. Je déclare mon corps au pire. Je déclare ma maison au pire. Je déclare mon mariage au pire. Au nom puissant de Jésus. Lève la main, commence à remercier Dieu. Commence à déclarer la victoire. Nous avons la victoire ce midi. Commence à déclarer. Seigneur, merci éternel Dieu. J'ai la victoire. Sur les hôtels, j'ai la victoire. Sur les alliances, j'ai la victoire. Sur les célibats, j'ai la victoire. Sur le cycle du mal, merci Seigneur. Le cycle des échecs est brisé. Le cycle de la pauvreté est brisé. Le cycle du célibat est brisé. Le cycle de la honte est brisé. Le cycle de l'envoûtement est brisé. Merci Seigneur, tu m'as délivré de tout ce cycle de la honte. Merci Seigneur, tu t'es levé le Dieu de mon adoration. Tu m'as délivré Seigneur. Merci éternel Dieu. Les chaînes sont tombées, la maladie est tombée, l'envoûtement est tombé, la sorcellerie est tombée, la mort est tombée. Merci pour la victoire, merci pour la victoire. Je proclame et déclare, je suis dans la victoire, je suis dans la victoire, je suis dans la victoire. Commence à remercier Dieu, commence à remercier Dieu. Remercie Dieu, nous avons fini. Remercie Dieu, le Dieu de gloire. Je te remercie Adonai, je te remercie le Dieu glorieux. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour le feu de l'Éternel qui a purifié mon âme. Merci Seigneur pour cette victoire. Oh, l'honneur, la puissance et la gloire. Laissez-moi prier pour toi. Laissez-moi prier pour toi avant de finir. Alléluia, alléluia, alléluia. Je sens une forte onction. My God, my God. Je sens une forte onction ce midi. Dieu est en train de délivrer des vies. Dieu est en train de délivrer des âmes. Je vois des chaînes tomber. Je vois des vies tomber. Je vois des murs tomber. Je vois des portes sauter en éclats. Merci mon Dieu, mon roi, pour la délivrance puissante de ce midi. Merci éternel Dieu pour ce témoignage. Oh, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi Elohim. Éternel Dieu de gloire. Je prie pour mon frère, ma soeur. Maintenant, éternel Dieu, je m'associe à ta foi. Éternel Dieu de gloire. Tu as dit, lorsque deux personnes s'accordent dans la prière, demande quelque chose à Dieu, tu l'exauces. Je m'accorde à la foi de mon frère qui est en ligne maintenant. Je m'accorde à la foi de ma sœur. Éternel Dieu de gloire. Je libère maintenant le miracle dans ta vie. Je libère la grâce dans ta vie. Je libère le mariage dans ta vie. Je libère l'onction de Dieu dans ta vie. Je libère les finances. Je libère la grâce. Je libère la guérison maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez guéris, soyez restaurés, soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu coule encore dans ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous clôturons notre prière à 21h à ce soir sur la ligne. Ne manquez pas, à 21h, connecte-toi. Nous allons conclure notre chaîne de prière à 21h. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.